petite vidéo pour vous parler un petit peu d'actualité qui commence à être très chargée, comme vous le savez, avec notamment la loi travail. Mais il y a un autre sujet qui me fait pousser un petit coup de gueule par rapport actuellement à notre cher président de la République, Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, est en déplacement dans les pays de l'Europe de l'Est pour évoquer certains sujets vis-à-vis de l'Europe, et notamment la question du travail détaché. Alors comme vous le savez, depuis plusieurs mois déjà, ce n'est pas la première fois qu'on a des critiques, des plaintes vis-à-vis du système actuel et de la façon dont il fonctionne. Mais Emmanuel Macron, pendant la campagne électorale, et c'était vraiment très salutaire, il faut le dire, s'était posé comme le défenseur, je dirais, d'une certaine liberté. Celle d'abord de pouvoir travailler, de pouvoir circuler au sein de l'Europe. Et notamment pendant le débat entre les 11 candidats sur BFM TV et CNews, il s'était illustré sur ça. C'était le seul qui, sur la question du travail détaché, n'avait absolument pas l'intention de remettre fondamentalement le principe, de le remettre en cause. Et là, il va dans les pays de l'Europe de l'Est et il nous sort tranquillement que le travail détaché, c'est une trahison de l'Europe. Pour le coup, j'ai envie de dire, c'est une trahison d'Emmanuel Macron vis-à-vis de tout le discours et de toutes les critiques qu'il avait faites de ceux qui ne défendaient pas le travail détaché. Et donc sur cette question-là, en fait, l'énorme problème, c'est que c'est symbolique de toutes les problématiques actuelles sur les questions internationales et notamment de concurrence. Aujourd'hui, on le voit bien avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'autres candidats. Il y a une remise en cause totale de la concurrence et de la division internationale. Et sur cette question spécifique du travail détaché, je pense que c'est très important de faire de la pédagogie et de remettre un petit peu les faits au clair. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont racontés sur cette question-là. Le premier, tout d'abord, si je pouvais commencer, c'est cette théorie selon laquelle les travailleurs polonais ou roumains, par exemple, coûterait beaucoup moins cher que le travailleur français. Bah, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un rapport du Trésor public qui a été publié en 2014, si je ne dis pas de bêtises, avec les baisses de charges qui existent notamment et qui sont concentrées sur les bas salaires. Actuellement, le travailleur français coûte à peine plus cher que le travailleur détaché. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui malheureusement ne ressortira pas dans le débat public parce que ça arrange, c'est un petit peu la rente intellectuelle de certains de dire que l'étranger est toujours mauvais, que l'étranger est toujours moins bien payé que le travailleur français, que c'est du dumping social. Mais voilà, il faut le dire, ce n'est pas une réalité que les travailleurs de l'Est coûtent beaucoup moins cher que les travailleurs français. Le deuxième point sur lequel il faut insister, c'est que on a l'impression qu'aujourd'hui, les travailleurs détachés volent des millions d'emplois, comme à chaque fois qu'on parle des questions d'immigration et d'étrangers. On estime à peu près que le travail détaché en France, bon, c'est assez difficile de trouver des chiffres exacts sur la question, mais on estime que c'est entre 200 et 300 000 travailleurs détachés. Il faut quand même se rappeler que l'Allemagne subit autant la concurrence des travailleurs détachés et que ils ont autant de travailleurs détachés sur le territoire, deuxième point, et que cela ne les empêche pas d'avoir quelque chose comme 4 ou 5% de chômage. Voilà. Il faut rendre à César ce qui est à César, Emmanuel Macron l'a rappelé. Le problème du chômage français, ça n'est absolument pas une question de chômage dû à la concurrence internationale. Ça fait 30 ans que nous trimballons avec un chômage qui vogue entre les 8 et les 10%. Nous avons un chômage de masse qui est structurel et que certains voudraient remettre sur la question de notre compétitivité, mais c'est avant tout une question que notre marché du travail est bloqué et totalement cloisonné. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et enfin, le dernier point, c'est que certaines personnes nous disent c'est du dumping social. On peut tout à fait se poser la question si c'est juste ou non que ces travailleurs détachés payent des cotisations sociales et subissent les règles du droit social liées à leur pays dans lequel ils sont employés. Moi, à titre personnel, pour faire une petite divergence,
À titre personnel, j'estime que les travailleurs détachés étant des personnes qui rendent un service à leur entreprise, qui n'est pas française, et qui ont vocation à rester que temporairement sur le territoire national, je ne vois aucune raison de les assujettir, un, au modèle social français, et deux, à notre code du travail. Ça, c'est le premier point. Mais au-delà de cette question-là, en fait, le réel débat qui se pose, c'est la question du protectionnisme, comme toujours. Et là, il va falloir se poser une question. C'est-à-dire que le principe, aujourd'hui, du système actuel, avec ses imperfections, bien entendu, c'est que ce soit un bien ou un service, tout le monde cherche, un, à produire moins cher, et deux, à acheter moins cher. Tout le monde. Bah, ça ne concerne pas que les méchants producteurs qui essayent d'exploiter la masse ouvrière. Chacun de nous, au quotidien, essaye d'acheter le moins cher, ou en tout cas en conformité avec ses besoins. Et donc à partir du moment où on part du principe que avoir un travailleur étranger moins cher, c'est du dumping social, à ce moment-là, il faut remettre, j'ai envie de dire, tout le système de concurrence et de division internationale à plat. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez dans votre marché, dans votre supermarché, que vous achetez un produit, une tomate espagnole, quelque chose italien qui sera moins cher, quoi que ce soit d'autre, une télé, un ordinateur, bah en fait, ce principe, il faudra l'appliquer à tout le monde. Sauf que ce principe, il aura deux résultats. Si on instaure un protectionnisme, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais si on instaure un protectionnisme, un, on condamne les travailleurs étrangers à être exclus de leur propre marché du travail. Après, certains s'en foutent des étrangers, mais bon, ça c'est une question qui concernera la responsabilité de chacun. Mais surtout, le deuxième point, c'est que nous ne serons pas gagnants. Nous ne serons absolument pas gagnants dans cette histoire parce que la France n'est pas compétitive, mais au-delà de ça, n'arrive pas à se spécialiser. C'est-à-dire qu'à force de sauver des entreprises, à force de bloquer les relations juridiques dans le cadre du Code du travail, eh bien on se retrouve avec des entreprises qui sont bloquées dans une situation dans laquelle elles ne devraient pas être si elles étaient en véritable concurrence. Et donc, je vais finir sur ça. Aujourd'hui, le problème, ça n'est pas le travailleur détaché. Le problème, c'est notre propre économie qui n'arrive pas à s'adapter à la société moderne. La société moderne, ça n'est pas l'exploitation, ça n'est pas le dumping social, c'est faux. Tous les chiffres le montrent, les statistiques le montrent. Nous allons vers une progression pas seulement économique de l'humanité. Et il serait peut-être temps qu'on accepte, nous, qu'il y ait des emplois qui soient détruits en France, mais qu'on mette en place derrière les structures qui peuvent permettre aux travailleurs actuels de pouvoir se spécialiser dans des domaines où ils seront beaucoup plus efficaces, dans lesquels la France pourra tout simplement se faire connaître à l'international. Donc voilà, moi j'espère que Emmanuel Macron, en fait, finalement, ne sera pas le défenseur d'une Europe qui, au lieu d'être celle du libre-échange, soit celle d'un protectionnisme arbitraire, sans réel gain pour non seulement les producteurs, mais aussi les consommateurs. Voilà, c'était une petite vidéo sur ça. Je vous conseille deux articles sur le sujet. Alors pas le rapport, mais la note de Vincent Delhomme pour Génération Libre, qui est très fournie sur le sujet, et l'article de Fergan Aziari dans La Tribune, qui est coordinateur local pour Students for Liberty à Paris, qui va beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit là, et en fait montre que actuellement les structures juridiques internes à la France font que le statut des travailleurs détachés est déjà extrêmement fermé dans notre pays, et que ça n'est pas en le fermant plus qu'on arrivera à régler cette question-là, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, petit coup de gueule, bonne journée.